Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve, on va travailler un petit peu cette toile partielle, ce beau colibri que j'ai eu en partenariat avec la société Fansels, que je remercie énormément. Donc on va faire une petite préparation de toile et commencer un petit peu à la diamanter ensemble. Et je vais en profiter aussi pour répondre à un tag donc, qui a été créé par Isa de la chaîne Stitzaz. Donc le thème de son tag, c'est le tag des 4 saisons. Et donc là, ça va être l'automne. Voilà, donc merci Isa de m'avoir tagué. Avant de commencer, je voulais vous remercier parce que ces derniers temps, j'étais un petit peu dans les douleurs avec la fibromyalgie. Je voulais vous remercier parce que j'ai eu beaucoup de messages de votre part vraiment très très sympathiques. Et voilà, j'ai été vraiment très touchée par vos messages et par vos gestes d'attention. Voilà, ça m'a fait très plaisir et ça m'a beaucoup réconforté. Donc je vais mieux, je commence à aller mieux, donc voilà, c'est le principal. Donc je vais pouvoir de nouveau être avec vous, que ce soit en vidéo ou aussi pour regarder vos vidéos, parce que voilà, ces derniers temps ça a été un peu compliqué même pour vous regarder. Donc j'en ai pas mal de vidéos à rattraper, j'essaierai de faire du mieux, mais j'ai pensé à vous, voilà. Alors, on va commencer la préparation de cette toile. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, chez Fansel, j'avais pris ce petit organisateur de plateau pour pouvoir travailler plus facilement les toiles partielles. Donc là, j'ai que 6 plateaux. Donc, je vais mettre uniquement 6 couleurs, il n'y a pas le choix. Et je vais commencer à travailler ces 6 couleurs-là. Et si j'en ai la possibilité, j'en reprendrai d'autres si ce système d'organisation me convient. Donc, on va prendre les 6 premières couleurs. Et puis, je me sers aussi donc pour mettre mes déchets de cette poubelle. En fait, ça va être du 100% Fansel, ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti. On y va. Et en même temps, je vais commencer à répondre au tag des 4 saisons. Alors pour mon organisation, je ne sais pas encore exactement comment je vais faire. Là, dans un premier temps, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, peut-être que je numéroterai, je ne sais pas encore. Je vais voir pour pas me mélanger les pinceaux. Et là, on va faire comme ça. Vraiment, c'est des belles couleurs. Si je vous les montrais, ça serait peut-être un petit peu mieux. Donc, la une, c'est du rouge. Je vais peut-être pas tout mettre non plus. Je vais en mettre que quelques-uns pour commencer. Et on verra après la suite. Hop, j'ai rien prévu pour les stocker après. Donc le numéro 2, c'est du orange. Donc tous les outils que je me sers, je tâcherai de tout vous mettre en barre d'infos. Mais en fait, vous savez que chez Fansel, les prix sont vraiment très attractifs. Et je pense que tout ce que je vais utiliser, j'ai oublié de regarder. Mais à mon avis, il y en a pour une dizaine d'euros. Entre la toile colibri, l'organisateur de plateau, la petite poubelle. Et je vais aussi me servir d'un stylet qui permet de travailler les strass. Et voilà, je pense que ces 4 objets, vous en avez un peu aux alentours de 10 euros. C'est vraiment pas cher, quoi. Voilà, je mets pas tout. Regardez ce beau violet aussi. Ce colibri va être magnifique. Et un vert. Donc, ma couleur numéro 1, ça sera le rouge. Je le dis, si jamais je me souviens plus au niveau de l'organisation de mes plateaux, j'aurais qu'à réécouter ma vidéo pour savoir. Donc, il faudra peut-être que je les étiquette, on verra. Comme j'ai une petite mémoire de poisson rouge. Hop. Alors, est-ce que je vais enlever les plateaux ou travailler comme ça?
On va voir, c'est pareil. On va tester. Allez, j'enlève tout. Je vous remonte le stylet. Donc c'est celui-ci. Donc il a 2 embouts. Voilà, un pour travailler les diamants. En fait, c'est un embout qui est vraiment très très fin. Et je sais pas, j'arrive pas trop. Je prends beaucoup plus de temps en fait avec les diamants normaux. Et celui-ci, donc pour les diamants strass, et je le trouve vraiment bien. Hop, donc on va prendre ce côté-là. Et c'est parti. Donc, on va commencer. Bah là, j'ai du 3 ici. Donc, je vais commencer par ici. J'ai du 3 et du 5. Allez, c'est parti. Et je me mets les questions à côté. Alors, tag des 4 saisons, l'automne. C'est 10 questions. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Donc, en fait, je vais dire vraiment la couleur qui m'est venue à l'esprit tout de suite quand j'ai entendu Isa poser ces questions. Donc moi, c'est la couleur marron qui m'est venue à l'esprit. Voilà, c'est la couleur marron. Notamment par rapport aux feuilles des arbres qui changent de couleur. Donc ça aurait pu être le rouge, hein, mais non, c'est la couleur marron qui m'est venue en tête. Voilà. Deuxième question, si je te dis automne, à quoi penses-tu? Eh ben moi, ça me fait justement penser aux feuilles qui tombent. En fait, quand on a acheté la maison, dans le jardin, il y avait un arbre, donc assez grand, hein. Et je me souviens, les 2 premières années, j'ai passé un temps fou à ramasser toutes les feuilles qui se mettaient dans l'allée. Donc je ramassais des sacs pleins. Après, ce qui s'est passé, on a eu un petit doute par rapport à cet arbre. Et on a appelé un de nos beaux-frères qui travaille dans le domaine, hein, dans les jardins, etc., qui est venu voir un petit peu et il nous a expliqué que l'arbre, ça craignait un peu, parce qu'il commençait à être malade. Et donc on a eu peur qu'à un moment donné, il tombe. Donc on a décidé de le couper. Bon, ça nous a fait mal au cœur, hein, pour les oiseaux. Puis bon, c'était un bel arbre aussi, hein, mais voilà, comme il y avait des risques, on a préféré le couper. Mais c'est vrai que du coup, moi, l'automne, ça me fait beaucoup penser à ces feuilles qui tombaient et c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, il fallait le faire parce que sinon, au niveau de l'allée, c'était un peu dangereux, notamment quand tout était mouillé. Voilà. Bon, je m'étale un petit peu, mais voilà pourquoi je pense aux feuilles qui tombent. Vous avez vu le stylet, c'est super pratique. Franchement, moi, j'adore, hein. C'est une belle, belle découverte. Par contre, je sais pas, au niveau des recharges, sur le site de Fansales, alors soit j'ai mal vu, pourtant j'ai regardé plusieurs fois, mais j'ai pas vu de recharge parce que vous avez vu, ça se dévisse en fait. Donc je sais pas si vous en avez déjà vu, si vous pouvez me dire, parce que ça, je trouve que comment je pourrais dire ça? Ça s'use assez vite en fait, hein. Mais je trouve ça super pratique. Ensuite, troisième question. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors, Halloween, clairement non. Comme vous le savez, moi je suis pas du tout ni fête ni tradition. Et puis je sais pas, ça, Halloween, même bon voilà, des fois je regarde un petit peu, mais ça m'inspire pas du tout les fantômes, les sorcières, etc. C'est vraiment pas du tout mon truc. Par contre, les projets d'automne, oui. Mais moi j'ai pas de saison particulière pour faire un projet. Moi je fonctionne vraiment au coup de cœur en fait, hein. Je peux très bien, en plein été, voir un projet sur le thème de l'hiver qui me plaît et ça va pas me déranger du tout de le faire. Donc, s'il y a un thème automne qui me fait craquer, à n'importe quel moment, je peux le faire. Voilà. Vous avez vu, moi j'adore. Franchement, j'adore ce stylet. Et ça va super vite.
Et du coup, d'avoir, bon, bah là, j'ai que 6 couleurs, mais d'avoir les plateaux organisateurs comme ça, je trouve ça super plutôt que d'aller chercher dans des sachets au fur et à mesure. Vous me direz ce que vous en pensez, hein. Le but, c'était de tester ça avec vous. Alors moi, le risque, c'est que je fasse tout tomber, hein. Je suis maladroite, hein, donc ça, c'est le risque. Mais bon, on le prend. On verra bien ce que ça va donner. Alors, quatrième question. Une série ou un film cocooning pour l'automne? Eh ben, franchement, j'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je suis pas télé du tout, hein, comme vous le savez. Donc, comme ça, je vais pas, franchement, je vais pas pouvoir répondre à cette question. Ouais, non, je sais pas. Je ne sais pas. Alors, ensuite, ah mince, je l'ai mal placé celui-là. Quelle est ton activité favorite en automne? Alors, mon activité favorite toute l'année, ça reste le point de croix. Ouais, j'en fais toute l'année, hein. D'autant plus maintenant que j'ai découvert l'estampé. Euh, j'ai du mal à lâcher la broderie, en fait, hein, quelle que soit la période. Même en été, hein, ça ne me dérange pas de faire de la broderie. Donc, ça va rester la broderie. Voilà pour cette question-là. Donc, ça sera le loisir créatif toujours, hein, mais broderie. Ta gourmandise préférée en automne? Et ben moi, en fait, ça va être les châtaignes. J'en raffole. Franchement, dès qu'arrive... alors, c'est plus le mois de novembre, hein, où il commence à y avoir des châtaignes, des bonnes châtaignes. Donc, début novembre, en fait, il y a les châtaignes du Portugal qui arrivent. Pour moi, c'est les meilleurs. J'en raffole. Mais depuis toute petite, en fait, chez mes parents, ma mère, elle nous a toujours fait des châtaignes. Et rien que l'odeur quand ça cuit, les marrons tout chauds, enfin les châtaignes toutes chaudes, c'est un régal. Donc là, j'attends avec impatience. J'ai l'impression que... Alors, j'ai l'impression que j'en prends deux en même temps. Je vais essayer de voir si celui-là... Ouais, j'en ai mis un qui avait pas à mettre ici. Hop, celui-là, il est un peu mal mis. Et là, ouais, c'est bon, il y avait un numéro. Faut que je fasse attention parce que des fois, j'en prends deux en même temps. Donc, les châtaignes. Septième question. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne? Donc, achat ou réalisation? Bon, je pense que vous aurez compris euh, que, voilà, bon, moi, Noël, voilà, je fais rien. Je fais rien, donc ni achat, ni réalisation. Donc, voilà. Je peux pas trop m'étendre sur la question, hein, puisque je fais rien, voilà. Hop. Ben moi, j'aime beaucoup. J'adhère. Franchement, j'adhère aussi bien au plateau qu'au stylet. La petite poubelle aussi, c'est super pratique. Donc, j'adhère à ces trois outils et je vous les conseille, franchement, sans problème. Comme je vous dis, il faut faire attention avec le petit stylet de ne pas prendre de diamants. Mais sinon, vous voyez, franchement, ça va tout seul. Ça va tout seul et c'est vraiment un régal, hein. Ensuite, huitième question. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Ah, moi, je cherche même pas, je sors mon pyjama moumoute. Moi, je suis une frileuse, hein, une frileuse pas possible. Donc, non, non, moi, j'attends pas. Dès que j'ai froid, j'ai les couvertures. Donc là, j'ai ressorti les plaids pour mettre sur mes épaules. Euh, quand je fais des loisirs créatifs ou quand je suis en télétravail. Sur moi, j'ai ma petite couverture. Et pour dormir, j'ai déjà ressorti, alors pas pour le moment, pas le pyjama moumoute, hein, parce que j'en ai un qui est vraiment très très chaud. Mais j'ai ressorti le pyjama avec
avec les manches longues, hein. J'ai rangé la petite nuisette, hein, c'est fini, hein. Ouais, non, moi, si j'ai froid, j'ai froid, hein, malheureusement. Ah, j'aimerais bien garder la petite nuisette toute l'année, mais non, non. Quand j'étais jeune, je me souviens, je bouquinais et je m'asseyais par terre contre le radiateur. Voilà, rien à voir avec la question, mais ça me rappelle ça en fait, hein. Je suis une grande frileuse, hein, donc je vais chercher tout de suite les sources de chaleur. Alors ensuite, neuvième question. Ton plat de l'automne. Mon plat de l'automne. Je ne sais pas. Plat de l'automne. Bon, ce qui me vient à la tête comme ça, bah, ça va être la potée. Ah oui, avec les légumes. J'aime bien ça, vous savez, les potées avec les carottes, les pommes de terre. Qu'est-ce qu'elle mettait, ma mère, dedans? Elle met du poireau, du chou, des haricots verts. Enfin, elle met plein de légumes comme ça, qu'elle fait mijoter. C'est super bon. Donc ouais, je veux dire la potée. Et puis dixième question, es-tu du genre à te promener dans les bois, forêts en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs préférés? Alors clairement, ça va être dans un premier temps bien au chaud avec mes loisirs préférés. Mais c'est vrai que ça nous arrive d'aller aux champignons. Donc c'est vrai que j'habite dans le 93, mais on a la chance quand même d'être pas très loin du 77 où il y a pas mal de bois et forêts. Et donc, on aime bien aller aux champignons. Alors, je vous avoue, la première année qu'on l'a fait, on a trouvé pas mal de cèpes. Et là, ça fait 2 ans. Alors bon, c'est assez rigolo, hein, parce que on y va, donc généralement, j'emmène mes parents, parce qu'ils en raffolent, hein. D'ailleurs, c'est grâce à eux que j'ai découvert ça, hein. Et je me souviens, ça fait 2 ans, on y va, alors avec les gros paniers, on a chacun notre panier. Tout le nécessaire, les bottes, enfin voilà, c'est l'expédition quoi. Et on rentre avec 0 champignon. Voilà. Donc cette année, on va peut-être aller ailleurs. Je sais que du côté de chez mon frère, il en ramasse pas mal. Donc oui, ça va être très sympa. Puis des fois, on peut trouver des châtaignes aussi, hein. Donc ouais, je pense qu'on va le faire encore cette année. Mais c'est vrai que on va le faire une fois ou deux, quoi. C'est pas l'activité qu'on va faire très très souvent. Donc ça va être plus bien au chaud avec les loisirs préférés. Voilà pour ce petit tag. Donc très sympathique. Très très sympathique. Donc merci Isa de l'avoir créé. Donc comme vous l'aurez compris, hein, c'est un tag qui va être... les questions vont ressortir pour chaque saison, hein. Et puis ça permet... voilà, ça sort un petit peu du point de croix et du diamond painting et ça permet de taguer des personnes aussi qui ne font ni point de croix ni diamond painting. Donc c'est très bien. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. Donc là je regarde, on est à 19 minutes de vidéo. J'ai blablaté un petit peu, j'ai fait la préparation de toile et ça m'a permis de faire tout ça. Et je trouve que du coup, bah, ça va beaucoup plus vite, quoi. Ça, j'adore, hein. Franchement, je vous le conseille. Vous avez vu, même pour prendre, donc là, j'en ai pas fait, mais même pour prendre les grands strass comme ça marche très très bien. Jusqu'à présent, les grands strass, pardon, je les prenais à la main. Mais avec ça, ça marche très très bien. Donc, c'est nickel. Et bah, je vais tester un truc pour remettre dans les sachets. Tiens, je vais tester pour remettre dans les sachets. Je vais reprendre une couleur. Alors bon, je ne sais pas bien. Je vais l'ouvrir en grand. Je vais vous montrer ça du coup. Donc là, c'est la couleur numéro 6. Donc je prends mon petit plateau. Voilà, donc vous voyez,
Les plateaux, vous pouvez les sortir. Et ici, vous avez une ouverture. Donc, je pense qu'il faut y aller doucement quand même pour pas que les diamants y sautent. Voilà. Donc là, vous pouvez ouvrir ici. Et une fois que vous avez terminé votre couleur, alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma toile parce que si jamais je me prends comme un pied, que tous les diamants ne collent pas. Là, ça va être du direct live. Et on va faire comme ça. Je retiens mon souffle. Hein. Bah voilà, c'est très bien. Hop, le petit dernier. Vas-y, le petit dernier. Rentre à la maison. Il y en a un qui reste... Voilà. Donc vous avez vu, même si après vous avez sorti trop de strass, pour les ranger, et ben voilà, vous avez la petite fenêtre ici, enfin je sais pas comment on peut dire, la petite encoche que vous pouvez ouvrir pour ranger vos diamants. Donc moi j'adhère complètement, c'est exactement ce dont je cherchais. Et je trouve que c'est plus pratique que les petites boîtes, vous savez, avec plein de petits compartiments, parce qu'après pour ranger, je trouve que c'est moins pratique. Donc là c'est nickel, je vous dis le seul risque, pour moi en tout cas, c'est que je fasse tomber, hein. Ça c'est un risque qui est complètement réel. Mais je vais donc du coup, comme là j'ai 15 strass différents, en fait, il faudrait que je reprenne encore deux autres. Ou alors en reprendre qu'un et puis je sais pas. Bon, non, je pense que j'en prendrai deux autres pour pouvoir avoir tous mes plateaux et après les prendre, enfin les 6 au fur et à mesure. Donc je pense que je ferai comme ça. Voilà, bah, j'attends vos commentaires pour que vous puissiez me dire votre avis. Donc sur le stylet, sur ce plateau organisateur. Bon, je sais que le colibri, il a beaucoup plu. Je vais le continuer encore un petit peu. Mais là, je vais taguer des personnes. Donc, je vais en taguer pas mal. Hein. Je vais en taguer pas mal. Donc, je vais taguer Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting. Marjo de la chaîne Marjo DP et ses achats en tout genre. Catherine de la chaîne Green Angel et CCP. Je vais taguer alors Myriam Ferraton Scrap. Donc sa chaîne, ça doit être Carte et Créa. En fait, Myriam, elle fait pas du tout de diamond painting et de point de croix, mais elle s'est abonnée à ma chaîne et elle m'a laissé de très très gentils commentaires. Donc je suis aussi allée voir sa chaîne. Elle fait vraiment de jolies créations. Elle fait des tutos, mais vraiment très sympathiques, qu'elle détaille pas à pas. Moi, j'aime beaucoup sa façon de présenter. Alors, c'est vrai que je ne fais pas de scrap, mais elle montre des techniques, même de peinture, etc. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Et franchement, je vous encourage à aller voir sa chaîne. Ça peut vous donner des idées hein, de création et pourquoi pas découvrir un loisir que vous ne connaissez pas. Ou si vous en faites, eh ben, de découvrir des techniques vraiment très sympas. Franchement, elle est vraiment très très agréable et je vous encourage à aller la voir. Donc Myriam, je ne sais pas si tu voudras faire ce tag, c'est toi qui vois. Si tu veux pas le faire, il n'y a pas y a pas de problème. Mais voilà, je t'avais dit que je te taguerais avec un thème un petit peu plus général. Et donc, bah, Isa m'en donne la possibilité. Je vais taguer aussi des chaînes que j'ai découvertes récemment. Et certaines, elles n'ont pas encore beaucoup d'abonnés. Donc, ça me permettra aussi qu'elles puissent se faire connaître. Donc, je vais taguer Delphine Passion Création, les bricoles à Lilou et les loisirs créatifs de Miss Zaza. Voilà, donc je vous mettrai toutes en barre d'infos. Je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les liens des objets que j'ai utilisés. Je remercie beaucoup Fansels. Voilà, c'est ma boutique chouchou hein, parce qu'on y trouve aussi bien du point de croix que du diamond painting à des prix vraiment très très attractifs. Et voilà, je les remercie beaucoup pour cette nouvelle possibilité de collaboration. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous attends vraiment dans les commentaires et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.